Aujourd'hui, La Réunion foisonne de sociétés start-up qui ont des projets, des idées. Ce qui nous manque, c'est les mettre en œuvre. Et donc l'idée du salon, c'est de se rencontrer d'abord, de se connaître et voir ce qu'on peut faire ensemble pour le territoire de La Réunion et en dehors du territoire de La Réunion. Aujourd'hui, je rappelle l'ambition que l'on a. On a tracé un chemin qui est de faire de La Réunion une Silicon Valley ou une Silicon Island ou encore une Digital Island. Ces dernières années, nous avons fixé les bases, les fondations pour qu'on puisse construire cette Silicon Valley. Le salon Running Tech, deuxième édition, arrive pile au bon moment. Montrer un petit peu notre player web, ce qu'on va faire, expliquer ce que c'est que la vidéo à 360 degrés. L'intérêt d'un salon comme Running Tech, c'est justement qu'il brasse plein de monde. À la fois des potentiels clients, à la fois des potentiels partenaires et même des prestataires. On est aussi venu présenter donc l'activité digitale via notre nouvelle entité qui est Nawar Interactive. C'est des choses qu'on a développées et qui nous paraissent répondre à une demande du marché à l'heure actuelle. On anime également au cours de ce salon un atelier autour du web social. Être présent aujourd'hui, je vois plusieurs arguments. Le premier, c'est tout d'abord la qualité du salon et le nombre d'exposants. On l'a vu ce matin, simplement une demi-journée du lancement, il y avait foule. Découvrir cet écosystème réunionnais, de voir les acteurs en présence et de voir comment des solutions innovantes comme les nôtres peuvent être perçues ici, peuvent être distribuées. Running Tech va nous apporter des contacts nouveaux qui passent nous visiter, qui nous découvrent et qui nous posent des questions. Pendant 2 jours, on va pouvoir partager avec une multitude de clients et d'autres partenaires, d'autres personnes qui participent à ce salon. Nous organisons dans le cadre de ce salon 37 ateliers. On a pu voir au niveau de nos adhérents qu'il y a eu pas mal de rencontres et d'échanges qui se sont faits avec des entreprises de la filière. On espère pour eux que le salon aura été intéressant en termes d'opportunités commerciales, mais aussi de partenariat. Il est important que des entreprises de la filière puissent travailler ensemble pour être plus forts sur l'export. Sachant que c'est le seul événement technique et technologique, à mon idée, de la zone Réunion, qui permet à tous les exposants, à tous les gens du métier de se retrouver, d'échanger, de découvrir les technologies. Émerger et faire rencontrer les innovateurs avec les découvreurs, c'est toujours un chemin de croissance économique. Et qu'on œuvre tous pour la même cause, faire en sorte qu'on fasse des beaux projets. C'est quelque chose qu'il faut répéter. Ça va permettre de nous obliger à nous recréer constamment. C'est le point de départ. Il faut absolument qu'on parle entre nous, concurrents, partenaires ou sous-traitants, on puisse être ensemble pour avoir une offre Réunion qui soit lisible, compréhensible de l'extérieur et sur laquelle on va gagner des marchés. Bien évidemment, l'encouragement est total et je crois que même M. Millot, dans son introduction, a parlé certainement ce matin d'événements qui seraient de dimension beaucoup plus internationale. Et je pense qu'on aura une 3e édition qui pourra rayonner sur l'ensemble de l'océan Indien. Ça nous laisse entrevoir notre 3e salon qui aura lieu l'année prochaine au mois de septembre. On a déjà les dates, 1er et 2 septembre 2016. Ça sera beaucoup plus gros, on est beaucoup plus ambitieux. On pense avoir trouvé une formule qui plaît. Et on veut vendre La Réunion à l'extérieur. C'est-à-dire on veut montrer notre offre Réunion et faire venir à La Réunion le 1er septembre 2016 des entreprises de l'étranger, d'Afrique, qui viendront voir notre savoir-faire pour s'en équiper dans leur pays.